Il est temps que je dévoile enfin la vérité sur le dropshipping. Le dropshipping est-il mort ? Est-ce vraiment utile d'y consacrer du temps, d'essayer ou même d'en apprendre davantage ? Parlons-en. J'ai développé plusieurs entreprises en ligne et j'ai personnellement réalisé des millions de dollars de ventes et les choses ont changé depuis mes débuts. Si tu essaies le dropshipping avec ces méthodes dépassées, dont tous ces gourous parlent sur YouTube, tu es presque certain d'échouer. Je veux que tu te lances dans le business en ligne. Je vais t'expliquer aujourd'hui ce que j'ai fait pour réussir avec les connaissances que je vais partager. Et ce que tu dois éviter si tu veux réussir dans ce modèle d'affaires, toi aussi. Tout d'abord, non, le dropshipping n'est pas mort. Le dropshipping, c'est simplement un mode de traitement des commandes. Quand tu lances une boutique en ligne, personne ne sait que tu fais du dropshipping, sauf si tu le montres. C'est le sujet de cette vidéo. Il y a une méthode en particulier qui est tellement dépassée que je n'arrive même pas à croire que les gens en parlent encore ici sur YouTube. Le dropshipping. Les gens sur Google vont te dire de lancer ce qu'on appelle une boutique généraliste. C'est en gros une boutique avec une variété de produits différents, couvrant absolument tous les secteurs auxquels tu peux penser. La logique derrière cette stratégie, c'est que tu peux expérimenter avec tous ces produits différents jusqu'à ce que tu en trouves un qui fonctionne. Vends-en un maximum, puis change de produit. Mais le vrai souci, c'est que tu ne bâtis pas de marque. Avec ce modèle, tu cherches juste à gagner de l'argent vite. À 16 ans, j'ai gagné de l'argent en ligne pour la première fois. La première boutique en ligne que j'ai jamais créée était une boutique de dropshipping, et je l'ai lancée en tant que débutante aussi. Je me concentrais uniquement sur la vente d'articles tendance et sur l'obtention de ventes partout où c'était possible. Je vendais simplement des choses que je savais être accrocheuses. Et honnêtement, je me souciais très peu des résultats à long terme. Je voulais juste gagner de l'argent vite, alors je vendais des crop tops et des coques de téléphone. Tout ce qui se vendait rapidement. J'ai appelé ma boutique en ligne boutique luxe, donc j'ai pu vendre tout un tas de produits différents. Je l'ai promue uniquement via la portée organique sur X, ex-Twitter, avec des photos de fournisseurs et des légendes accrocheuses, sans publicité payante. Même si je gagnais de l'argent, les choses devenaient vraiment désorganisées, je recevais plein de rétrofacturations. Je ne contrôlais pas les produits. La mauvaise qualité des produits a ensuite entraîné de nombreuses plaintes, fausses plaintes et bien d'autres soucis. J'ai dû fermer ma boutique à ce moment-là. Et la principale raison derrière cela, c'est que je n'avais tout simplement jamais construit une véritable entreprise. Toute mon entreprise se concentrait uniquement sur la mise en ligne de produits, la publication de quelques tweets, la réalisation de ventes, et je ne me concentrais que sur l'argent lui-même, pas sur les clients. Honnêtement, cette expérience m'a anéantie et je me suis demandé comment reconstruire une vraie entreprise. Et en fait, j'ai quitté le e-commerce pendant quelques années après ça. Mais finalement, j'ai réalisé que le dropshipping n'était pas mort, c'est juste la façon dont je le faisais qui était dépassée. C'est le genre de méthode que j'appellerais le dropshipping traditionnel. Mais comme je le dis toujours, il n'y a jamais d'échec, seulement des leçons. En 2020, quand j'ai décidé de me relancer à fond dans le e-commerce, j'ai tiré parti de mes erreurs passées et ouvert de nouvelles boutiques en ligne. Au lieu de Twitter, j'utilisais surtout TikTok et les Reels Instagram pour les vidéos. J'ai créé de vraies marques et je me souciais vraiment de l'expérience de mes clients et de mes boutiques. En 2 ans, j'ai gagné plus d'1 million de dollars uniquement grâce au marketing organique, sans publicité. Je vais maintenant passer en revue ces 5 principes essentiels pour avoir une boutique en ligne réussie. Et peu importe le type de boutique en ligne que vous envisagez de lancer, vous pouvez appliquer ces principes à tout ce que vous faites. Vous le savez déjà, ma chaîne YouTube est votre source numéro 1 pour une éducation et des cours 100% gratuits. Et tout ce que je vous demande en échange de cette éducation gratuite, c'est d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour l'algorithme YouTube et de vous abonner à ma chaîne YouTube afin que je puisse continuer à créer des cours et des vidéos gratuits. Comme ça, je suis là pour vous. Principe numéro 1. Au début de votre parcours dans le business en ligne, vous devez avoir un seul objectif en tête. Choisir une niche ou un thème spécifique pour votre boutique et trouver des produits gagnants. Je veux d'abord que vous identifiez votre public cible. Votre public cible sera différent du mien. Et toutes les autres boutiques ont aussi des publics cibles différents. Pour vous entraîner, vous pouvez aller sur d'autres boutiques en ligne, regarder et vérifier, d'accord, quel est leur public cible. Je veux que vous choisissiez quelque chose auquel vous avez personnellement un lien, ou au moins dont vous avez quelques connaissances. C'est la première chose que vous devriez établir et comprendre. J'ai vu des gens vendre des produits pour chiens sans jamais avoir eu d'animal. Comment vendre ce type de produit sans expérience personnelle et vous ne connaissez même pas vraiment votre public cible comme ça? Si vous ne l'avez pas choisi et que vous n'êtes pas confiante dès le début, vous êtes presque voué à l'échec. Dans le dropshipping et toute entreprise en ligne, le principe numéro 2 est de vraiment se soucier de ce que vous faites.
Je veux que vous trouviez un sens à ce que vous faites. Cela peut sembler cliché, mais je me souciais peu lors du lancement de ma première boutique de dropshipping qui a échoué. Je ne me souciais pas des clients eux-mêmes, je ne les voyais pas comme des personnes. Je voulais juste gagner de l'argent rapidement en ligne et essayer de faire de l'argent. Si tu fais ça juste pour gagner de l'argent rapidement, même si tu gagnes de l'argent, ce ne sera pas durable sur le long terme. Et crois-le ou non, si tu prends soin de ta boutique en ligne, ça se verra. Les gens peuvent littéralement le voir rien qu'à travers ton contenu, rien qu'à travers ta boutique en ligne, rien qu'à travers ce que tu proposes, s'il te tient à cœur ou non, même si tu ne le penses pas. Principe numéro 3. J'ai besoin que tu prennes tes fournisseurs et tes délais de livraison très au sérieux. Comme tu le sais grâce à mon histoire, je n'ai pas pris mes fournisseurs au sérieux. Je n'ai pas pris mes délais de livraison au sérieux. Je vendais tout ce qui semblait cool sur AliExpress sans me soucier des délais. Je l'ajoutais juste à mon site et je me lançais. Si tu as des délais de livraison au lancement de plus de 15 jours des fournisseurs de mauvaise qualité, que tu ne vérifies pas les produits que tu vends et que tu t'en fiches simplement, tu vas rencontrer beaucoup de maux de tête et de problèmes dans ton entreprise. Je voyais une annonce pas chère sur AliExpress à 1 ou 2 $ et pensais « Parfait, je peux gagner 21 $ sur ce produit, peu importe son prix ou le délai de livraison. Ajoutons-le à ma boutique. » Et encore une fois, ça m'a causé tellement de problèmes. Alors, laissez-moi vous montrer comment trouver réellement un produit gagnant. Impossible de trouver de bons fournisseurs sur AliExpress ou Alibaba. Je veux quand même vous montrer ma méthode actuelle pour trouver de bons fournisseurs, des produits gagnants et des délais de livraison rapides. Voici l'un des meilleurs systèmes que j'utilise depuis un moment, AutoDS. Ils ont ajouté la recherche de produits dans la rubrique Marketplace de leur site. Il y a 3 principales sections de recherche de produits qu'ils proposent ici et que j'utilise pour ma propre recherche de produits. Ils proposent ici des produits sélectionnés, un Stat Spy et des articles de tendance. L'onglet Produits sélectionnés est l'endroit où vous pouvez trouver tous les différents produits qu'AutoDS propose. Et vous pouvez même voir qu'ils ont ici tout un tas de catégories différentes. Vous pouvez affiner votre recherche par pays, fourchette de prix et catégorie ici. Ils ont aussi un bouton de livraison rapide qui affiche les produits au délai d'expédition les plus courts. Et vous pouvez voir ici que ces produits ont des délais d'expédition incroyablement rapides, parfois autour de 2 jours. Ils mettent aussi cela à jour quotidiennement, donc vous pouvez toujours trouver de nouveaux produits ajoutés ici. Quand vous ouvrez un produit qui vous intéresse et faites défiler, toutes les données s'affichent ici. Ce qui vous donne un aperçu sur la façon de fixer le prix du produit, vous montre quel est le bénéfice du produit, qui est le public cible, et vous montre même les concurrents qui le vendent en ce moment. Voici l'outil d'espionnage, si vous voulez le voir. Il s'appelle toujours AdSpy, un outil qui permet de surveiller toutes les publicités actuellement actives. Donc vous espionnez vraiment diverses publicités. Donc vous obtenez des informations sur ce qui est déjà tendance et cela vous donne simplement de l'inspiration pour des produits que vous pouvez ajouter à votre boutique. Une autre chose qui est vraiment très importante, c'est qu'AutoDS automatise également toute votre boutique en ligne pour vous. Après chaque vente, le fournisseur envoie le produit à l'acheteur et vous conservez le bénéfice. Vous n'avez même plus à faire ce travail supplémentaire comme je le faisais avant. Je recopiais toutes les infos du client pour les transmettre au fournisseur. Et honnêtement, cela ajoutait 1 ou 2 jours rien qu'à copier-coller les commandes. Encore une fois, cette organisation n'est pas viable à long terme. En ce qui concerne la personnalisation des produits, AutoDS propose également cette option de personnalisation, ce qui signifie que vous pouvez personnaliser vos produits directement ici. Ajoutez encore plus de valeur à vos produits en développant votre marque. Alors pour être honnête, AutoDS n'est pas une plateforme gratuite, mais j'ai obtenu un lien qui vous offre 1 mois entier gratuit avec AutoDS. J'ai mis ce lien dans la boîte de description ci-dessous et aussi dans le commentaire épinglé pour vous. Ils ont également beaucoup d'options abordables. Même en tant que débutante, cela vaudra vraiment le coup pour vous, parce que vous allez pouvoir profiter de tellement plus de fonctionnalités que je n'avais pas au début de mon parcours. Et c'est vraiment ce qui va vous préparer à réussir sur le long terme. Votre fournisseur, les délais et la qualité du produit sont parmi les éléments essentiels de votre boutique en ligne. Le 4e principe pour réussir en dropshipping, c'est de fournir un effort supplémentaire et de prendre cette entreprise au sérieux. Faire un effort en plus vous distinguera dans ce domaine. Laissez-moi préciser mon propos. Donc, 90% des personnes qui commencent le dropshipping veulent en faire le strict minimum, mais ce n'est pas votre cas. Par effort supplémentaire, je veux dire prendre vous-même les photos des produits avec votre iPhone, sans appareil sophistiqué. Prendre de vraies vidéos de vos produits, commander un échantillon du produit que vous vendez, apporter votre touche personnelle au produit. Cela fait partie de votre image de marque et vous rendra plus fiable tout en vous démarquant.
90% des personnes qui se lancent à nouveau dans le dropshipping ne vont pas faire cela parce qu'elles veulent simplement choisir la facilité. En fournissant plus d'efforts au début et en donnant à votre marque une image officielle, vous irez bien plus loin. Je dis toujours qu'il faut faire ce que 99% des gens ne feront jamais. Le 5e principe pour réussir avec ce modèle commercial, c'est de ne pas acheter de publicité et d'apprendre le marketing organique. Je le répète, 90% des débutants en dropshipping cherchent la facilité. Ils pensent simplement « je vais mettre toutes mes économies dans 1000 $ de publicité ». Ils croient pouvoir juste utiliser une image du fournisseur, acheter la pub sans vraiment savoir. Et devine quoi ? Leurs 1000 $ et économies ont disparu, et ils sont découragés car ils n'ont fait aucune vente. En tant que débutante, tu as perdu ta chance dans le dropshipping et dois tout recommencer. Avec moins d'argent dans tes poches, garde ton argent, garde tes pièces dans tes poches. Devinez quoi les filles ? Le marketing c'était gratuit. Si on vous conseille d'acheter des publicités, c'est souvent parce que ces personnes ignorent comment fonctionne le marketing organique et ne l'ont jamais pratiqué. La façon la plus simple de vous former, c'est de vous conseiller d'acheter des pubs. Eux ne pensent pas à votre budget, mais moi oui, car je sais ce que c'est d'être fauché au début. Et je ne peux tout simplement pas insister assez sur le fait que vous pouvez littéralement faire du marketing gratuitement. Mais encore une fois, il faut juste passer un peu plus de temps au début pour vraiment apprendre la compétence et y arriver. Avec la puissance des réseaux sociaux, plus besoin de dépenser des milliers de dollars en publicité. Et quand je parle des réseaux sociaux, je ne veux pas dire que vous devez commencer à vous filmer et à parler. Et être cette grande personne sociale, je veux vraiment dire maîtriser le contenu sans visage. Prendre des vidéos de haute qualité avec un bon éclairage de vos produits, tester différents accroches dans vos vidéos et simplement commencer à publier. Vous pouvez débuter sans abonnés. J'ai lancé tous mes comptes sans aucun abonné et j'en compte aujourd'hui plus de 15 millions. Je n'avais pas de formule magique, je n'ai pas dépensé un centime en marketing, je n'ai pas eu besoin d'acheter une grosse caméra coûteuse pour commencer. J'ai juste commencé. J'ai enregistré des vidéos avec mon téléphone et j'ai continué à m'entraîner, à voir ce qui fonctionnait bien. Je publiais sur autant de plateformes de réseaux sociaux que possible. Mes principales plateformes étaient encore TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest, et j'utilisais celles-ci comme un entonnoir vers ma boutique en ligne. Ce qui est aussi magnifique avec ça, c'est que, en obtenant des ventes, tu fais également grandir ta marque et ton entreprise dans le monde des réseaux sociaux. Si tu observes le nombre d'entreprises ayant explosé ces 4 dernières années, c'est uniquement grâce à la création de contenu vidéo vertical. C'est une compétence que tu peux apprendre comme n'importe quelle autre. Je n'étais pas douée avec les réseaux sociaux au début, mais j'ai appris. Et j'ai fait ça en pratiquant régulièrement, en étant présente sur les plateformes, en apprenant, en essayant de les maîtriser et en faisant ce choix conscient chaque jour. En business en ligne, 25% c'est le produit, 75% la commercialisation. C'est crucial. Pour une leçon pratique, regarde mon cours complet et gratuit d'1 heure que j'ai créé pour toi. Je traite uniquement du dropshipping et je t'explique concrètement comment créer du contenu pour tes produits. Je mettrai aussi le lien dans la barre de description et à l'écran. Maintenant que je viens de te présenter ces 5 grands principes qui vont vraiment te permettre de réussir dans le monde du dropshipping, tu devrais être prête à conquérir le business en ligne et à te lancer. Encore une fois, tu le sais déjà, ma chaîne YouTube est ta source numéro 1 pour des formations et des cours 100% gratuits. En échange de cette formation gratuite, je te demande juste de liker pour l'algorithme YouTube. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour que je puisse continuer à créer des vidéos et cours gratuits. Suis-moi aussi sur Instagram à @batianbiz pour plus d'inspiration et d'actu business. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets en ligne et vous retrouve dans mon prochain cours gratuit. Salut à tous!